Voilà, comme annoncé, la suite de ce journal, c'est avec Mang Ngom. Il est le porte-parole du collectif de défense des intérêts et de la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec. Avec lui, nous allons survoler toute cette actualité qui entoure cette reconstruction et le redéploiement du personnel sanitaire de l'hôpital Aristide Le Dantec. Monsieur Ngom, merci de répondre à l'invitation de Label TV. Merci Khalifa de nous avoir invités pour parler du problème de la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous profitons de l'occasion pour saluer tout le personnel de l'hôpital, les travailleurs, et aussi saluer vos téléspectateurs. Alors, comme je l'ai annoncé, on parle plus de redéploiement, de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, mais ce que l'on ne sait pas, c'est quelle est la pertinence même de cette reconstruction-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Bien sûr. La reconstruction, elle est pertinente. C'est nous qui avons demandé, nous avons fait des conférences de presse, un point de presse pour parler de la vétusté des bâtiments au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et nous avons demandé à ce que l'hôpital soit reconstruit. D'accord, ça date de ça fait 112 ans. Oui, bien sûr. 112 ans, oui, c'est ça. Donc on aimerait que l'hôpital soit reconstruit. On a salué aussi la décision du président de la République qui est de reconstruire l'hôpital. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça ne crée pas de polémique là-dessus. Je pense que le problème, c'est par rapport au projet d'établissement, le plan structural et le redéploiement. C'est là où il y a des problèmes. Effectivement. Et on va venir sur ça. Mais est-ce que à tel point qu'il est immédiat de faire la reconstruction? Non, il n'y a pas. Je pense qu'ils ont créé les circonstances qui font qu'ils essaient de se lancer et de se précipiter. Mais il n'y a pas cette urgence puisque le directeur qui est là-bas, Babacar Thiandou, a procédé à des réfections. Il y a des bâtiments vraiment de qualité, mais il y en a aussi qui vraiment sont dans un état de délabrement avancé. Mais ce n'est pas aussi catastrophique qu'ils le disent. Donc, ça ne demandait pas toute cette précipitation qu'on a vue et qu'on a constatée sur la reconstruction. Et maintenant, il faut faire table rase sur tous ces bâtiments-là et reconstruire. C'est ce qu'ils disent, mais auparavant, on avait demandé, le ministère de la Santé était d'accord pour qu'on procède par phasage. La construction devait se faire par phasage. Mais récemment, ils ont demandé à ce que tout le monde quitte l'hôpital pour qu'ils puissent commencer la reconstruction. C'est là aussi, ça pose un problème, puisque la reconstruction par phasage était très possible. Donc, si c'était éliminer par étapes les bâtiments et construire en même temps. Aller de l'autre côté de la mer, donc continuer à faire nos prestations et construire en même temps. Et le promoteur que je vous dis, qui devait construire le plan de 2012, devait reconstruire par phasage. C'était très possible et c'est à quoi nous étions convenus. Mais le risque de cette option-là, c'était... Cette décision, c'est... Ça peut être justifié cette position-là? Non, ça ne se justifie pas. C'est peut-être leur décision, c'est parce qu'ils veulent vendre les 3 hectares. Donc, apparemment, il y a une pression. Donc, ils voudraient que tout le monde déguerpisse pour qu'ils puissent céder les 3 hectares et reconstruire. Mais on était d'accord sur la forme, c'est-à-dire on reconstruit par phasage et c'est très possible. Et ils sont revenus nous dire que les promoteurs, les Espagnols, Kantom Ngessa, ils demandent à ce que tout le monde déguerpisse parce qu'ils doivent utiliser 3 bétonnières. Ce sont des alibis, mais si c'était dans leur pays en Espagne, ils n'allaient pas déguerpir le personnel et les malades. Surtout vu l'importance de l'hôpital. Dit, c'est vous-même qui avez demandé à l'État au moins de refaire l'hôpital. Maintenant qu'on est devant le fait accompli, est-ce que vous avez été initié durant tout ce processus-là? Si on avait été initié, je pense qu'il n'y aura pas trop de bruit là-dessus. Tout ce tintamarre qu'on a, on ne l'aurait pas. On avait demandé à ça, puisque le président, lorsqu'il avait pris la décision de reconstruire, il a demandé à tout le monde d'aller se concerter, aller voir le personnel de l'hôpital et qu'on s'assied autour d'une table, on discute là-dessus. Mais ça n'a pas été fait. Pour preuve, la ministre de la Santé et de l'Action sociale nous a reçus la semaine dernière.
je pense qu'est-ce qu'il attendait pour recevoir les partenaires sociaux. Je pense que pour reconstruire l'hôpital, il fallait convoquer les professeurs, les partenaires sociaux, le directeur, le ministère. Donc c'est ce qu'ils devaient faire, mais ça n'a pas été fait. Ils sont dans la précipitation et nous ne comprenons pas le pourquoi. D'accord. Alors aujourd'hui, l'hôpital Aristide, le Dantec, voilà, les autorités ont procédé à la fermeture. Aujourd'hui, sur les faits, vous représentez le personnel sanitaire. Quel est votre niveau d'exécution de ce redéploiement-là? À notre niveau, on s'est perdu. Hein? Il y a trop de cacophonie là-dessus. Ouais. Donc le directeur qui était absent pendant un bon moment, un certain moment, il n'était plus à l'hôpital, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Il est revenu le 8 août, il a sorti des notes pour demander au chef de service, dans les 48 heures, de leur donner leur lieu d'affectation. Et c'était à eux, chef de service, de dire où est-ce que, voilà, selon l'autre. C'est là où se trouve aussi, il y a ça aussi, c'est un problème. Parce que je pense que ce n'était pas au chef de service de trouver des lieux d'accueil. Ouais. Mais c'était le rôle du directeur, pas même du directeur, hein, du ministère de la Santé. C'est un comité qui devrait se charger de tout ça. Donc, mais pas des professeurs qui vont faire des prospections pour voir où ils peuvent aller, amener leur personnel sans qu'il n'y ait pas des notifications ou bien des notes d'affectation. Ouais. Rien de tout cela n'a été fait. Donc vraiment, ce sont des circonstances déplorables. Est-ce que même c'est possible? On le sait, hein, le système sanitaire sénégalais connaît d'énormes difficultés, notamment en termes de ressources humaines, en termes d'espace, de matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, vu l'immensité de l'hôpital Aristide Le Dantec, tous ces services-là, on parviendra à les loger dans les différentes structures de santé de Dakar? C'est pas possible, c'est pas possible. Les cas qu'ils sont en train de citer, hein, l'urologie. Oui, l'urologie sera à Ngor par exemple. C'est ce qu'ils disent. Mais le personnel de l'urologie, c'est au moins 29 personnes. D'accord. Là où je vous parle, il y a des personnels à qui on a dit qu'ils ne peuvent pas aller à Ngor. D'accord. Donc ça pose problème. C'est étroit pour... C'est étroit. Et je dis que l'urologie, le personnel là-bas, le nombre est plus restreint par rapport aux autres services. Il y a d'autres services où nous avons des 40 employés ou bien plus. Donc si l'urologie pose problème, qu'est-ce qu'il en sera pour la pédiatrie et les autres services? Donc c'est pas possible. Ils sont en train d'agir en catégorie, donc... Le redéploiement, comme ils sont en train de procéder, ce n'est pas du tout possible. D'accord. Dans un hôpital, on le sait, hein, c'est des docteurs, des internes, des infirmiers et autres. Quelle est la diversité de tout le personnel de l'hôpital? C'est composé de qui et de qui? La diversité, oui. D'abord, on peut dire que ce sont les administratifs. Oui, surtout. Les médecins, le corps médical et le corps paramédical. Et ce qui reste, ce sont les maintenanciers et autres. Donc la constitution est telle qu'il n'y a que les professeurs, les administratifs, les paramédicaux. Donc c'est ça. Et les brancardiers. Donc il n'y a que ça. D'accord. Alors, vous l'avez signalé à l'entame de vos propos que c'est vous-même qui aviez proposé à l'État du Sénégal la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui est, il faut le dire, une nécessité. À la place de cette option-là de délocaliser complètement l'hôpital et de construire un autre, qu'est-ce que vous aviez proposé? Nous avons entendu parler de Sénégalais qui avaient proposé un financement et sans la vente de l'autre partie de l'hôpital. C'était quoi ce projet-là? Il y avait un projet qui date de 2012. 2012. Bien avant le régime en place. Bien sûr, qui a été conçu par le personnel même et réalisé par un promoteur sénégalais du nom de Malik Ndoye. Donc le président est venu visiter l'hôpital. Donc on lui a présenté le projet d'établissement de 2012 qu'il a magnifié et avait pris les engagements de reconstruire. Et ce même projet, il y a un promoteur sénégalais, Génitech International, puisque maintenant on est en train de le citer, il est maintenant connu, le promoteur. Il a pu trouver un financement grâce à un contrat qu'il a avec le directeur Ababacar Thiandoum, mais aussi il dit que c'est lui qui a signé et qu'il n'avait pas les programmes. Mais sans d'autres signatures et sans l'appui de l'État, ce promoteur n'aurait pas pu trouver le financement nécessaire. C'est sûr. Donc il a bouclé le financement. Les 92 milliards sont disponibles. Il n'attend que le feu vert de l'État pour commencer à construire. Et ça sans la vente des 3 hectares? Sans la vente des 3 hectares. Donc on ne sait pas maintenant, avec la venue des Espagnols Cantom Nguessa, qui a prévu de construire
un monobloc sur les 3 hectares. Oui. Donc, ils ont décidé à vendre les autres 3 hectares. Donc, on se dit que l'État doit être à même de trouver les moyens nécessaires pour construire cet hôpital. Surtout 92 milliards. 92 milliards. Si maintenant, par extraordinaire, il n'a pas le financement nécessaire, mais il y a un promoteur sur place qui est prêt à construire et qui a trouvé le financement est déjà disponible. Pourquoi vendre les 3 hectares? C'est là où il y a le problème. Et maintenant, si ce promoteur serait-il de la propriété? Est-ce que ce sera de la propriété exclusive de l'État du Sénégal? Ou comment est-ce que, voilà, entre l'État du Sénégal et ce promoteur-là, quel sera le contrat qui va lier les 2 entités? C'est un contrat en BOT. D'accord. Contrat en Building Operate Transfer. Donc, il va assurer le financement, il va construire, mais c'est la propriété de l'État du Sénégal. Dans les 20 ans, on fera tout pour le rembourser. Il sera remboursé à partir des recettes de l'hôpital. Mais l'échéance est calculée sur la base des recettes qu'on a en ce moment même, là où l'hôpital ne fonctionne pas à 100% ou bien à 90%. L'échéance a été calculée sur cette base. Maintenant, où se trouve, quand est-ce qu'il y a eu ce déclic-là? On ne peut pas comprendre qu'il y ait la signature de l'actuel directeur général, le docteur Babacar. Voilà, certainement d'autres autorités, et qu'à un moment qu'on nous amène des Espagnols pour un autre plan. À quel moment vous avez senti cette rupture de... Bon, ça nous a surpris, hein? Ça nous a surpris, c'est venu d'un seul coup, on ne sait pas d'où est-ce que ça provient. Donc, le président s'est levé un bon jour, a décidé de vendre les 3 hectares et laisser de côté le projet d'établissement qu'il a magnifié partout à travers le monde. Donc, ça pose problème, on se demande, ou bien est-ce que ce n'est pas seulement les 3 hectares qu'ils veulent vendre, qui les intéressent, mais pas la reconstruction de l'hôpital. Parce que si ce n'était que la reconstruction, je me dis que l'État qui a tout fait pour trouver le financement nécessaire pour bâtir Arena, à l'arène nationale, pour le BRT, terre, donc tout ça à coût de milliards. Je pense que ce même État devait être à même de trouver le financement nécessaire pour construire. Donc ce sont les 3 hectares qui les intéressent, qu'ils veulent vendre, on ne sait pas à qui. Donc le personnel n'est pas d'accord là-dessus et on interpelle aussi la population parce que ça ne nous appartient pas. Les bénéficiaires, c'est exactement ces populations. C'est la population. Si la population est d'accord, nous aussi nous serons d'accord, hein, puisque nous ne sommes que employés dans cet hôpital. Effectivement. Voilà. Alors nous avons vu le directeur de l'hôpital, Dr Babacar, sortir sur différents plateaux de télé, défendre le plan de redéploiement du personnel administratif et sanitaire. Vous êtes contre ce système-là. À la place, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Le directeur Babacar Thiandoum n'est que victime dans cette histoire. Nous savons qu'il est victime, il est manipulé. Donc ce n'est pas de son ressort de faire tout ce qu'il est en train de faire. Ce plan de redéploiement qui ne dit pas son nom, les administratifs ne sont toujours pas redéployés. Il n'y a que les praticiens, les administrateurs de soins qui sont revenus. Mais le personnel administratif sont laissés. On ne parle même pas de ce personnel-là. On les a laissés à côté. Et ce personnel qui est en train d'être redéployé, il n'y a aucun contrat qui les lie avec les établissements qui vont les accueillir. Donc il n'y a aucun contrat. Donc je ne sais pas maintenant pourquoi le directeur, sous le commanditaire du ministre de la Santé et par ricochet le président de la République, pourquoi il se met dans cette précipitation pour redéployer le personnel. Alors qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il fallait procéder pas à pas, convoquer tout le personnel et redéployer, si nécessaire, si on ne pouvait pas construire par phasage, redéployer service par service. Comprenez? Peut-être c'est un calendrier électoral, on ne sait pas. Qu'est-ce qui motive 18 mois, ça colle réellement avec le calendrier électoral de 2024. Vous l'avez dit, le redéploiement n'est pas encore effectif alors que les services même donnés par l'hôpital sont suspendus présentement. Quel est l'impact sur les malades? L'impact est très grave, hein? C'est très grave. Nous allons assister à une catastrophe sanitaire, autant pour moi. Donc nous avons eu à interroger un patient qui était venu pour
un acte chirurgical au bloc d'Uro. Mais récemment, lorsque j'ai joint l'accompagnant, il m'a dit que le malade est finalement décédé. Hein. C'est la première conséquence. C'est dommage. C'est un cas parmi tant d'autres qui vont survenir. Donc c'est tellement grave. Il y a des patients pour les malades qui reçoivent la chimiothérapie. Donc ils savent qu'ils ne devraient pas avoir une interruption. Parce que quand il y a interruption, on doit encore recommencer la cure et on sait que la toxicité de ces médicaments est très grave. C'est le même cas pour les hémodialysés qui ne peuvent pas rester 40 minutes. Ça pose problème. Donc ils sont en train de réfléchir là-dessus. Ils sont en train d'installer des machines au niveau de l'hangar des pèlerins pour pouvoir. Donc ils savent la catastrophe sanitaire que tout le monde encourt. Et là, c'est la face visible de l'iceberg, puisque les cardiaques sont là. Comment on va faire? Vous savez que la santé, tout est urgent. On ne sait pas ce qu'il adviendra aux malades qui sont renvoyés, les malades à qui on a donné des pédiatrie, les enfants. Les enfants, là, c'est plus grave, hein, parce qu'ils sont allés faire une prospection à Dalal Diam. Donc, ils avaient une capacité litière de 28 lits minimum. On leur a proposé que 4 lits. Catastrophique. Et ces enfants-là, j'espère que le président de la République va venir voir ou bien s'enquérir de la situation. Il a tous les renseignements nécessaires, les renseignements généraux sont là. J'espère qu'il va s'impliquer dans ce redéploiement et prendre une nouvelle décision pour que la catastrophe ne survienne pas dans ce pays. Alors, je le rappelle, en la suite de ce journal, avec l'invité de la rédaction, nous recevons le major Mang Ngom. Il est porte-parole de ce collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec. Alors, pourquoi il y a eu toute cette polémique-là selon vous? Est-ce que si l'autorité avait pris la peine de prendre langue avec vous ou même les collectivités locales, la mairie de Dakar entre autres, il y aurait eu toute cette polémique-là qui entoure cette reconstruction? La précipitation, cette précipitation, nous on a beau chercher, hein, qu'est-ce qui la justifie? Mais c'est l'intérêt. Aucune explication. C'est juste les 3 hectares qu'ils veulent. Déjà, est-ce qu'il y a déjà un acheteur qui est disponible pour ces 3 hectares? Bon, le directeur du Fonds 6, Pape Demba Diallo en l'occurrence, on l'a vu, il s'est invité au débat pour dire que jusqu'à présent, ils n'ont rien vendu. Donc, s'ils n'ont pas rien vendu, j'espère que le président... Donc, nous demandons au président de rectifier le tir, effectivement. Alors, la pertinence de cette reconstruction, personne n'en disconvient. Mais est-ce que l'hôpital Aristide Le Dantec, sa place d'aujourd'hui est pertinente sur la demande? On sait que tout le monde a fait la remarque. Est-ce que tous ces malades-là qui viennent souvent de l'intérieur du Sénégal, de la banlieue, est-ce qu'avoir l'hôpital presque vers le palais présidentiel, c'est pertinent? Est-ce que l'avoir à Diamniadio ou dans la banlieue n'était pas plus pertinent comme il y a lieu de reconstruire? Bon, j'ai entendu pas mal de personnes aborder le sujet dans ce sens. Mais l'hôpital Aristide Le Dantec, c'est un hôpital universitaire. Ah, d'accord. À chaque chose, il y a le sommet. C'est comme dirait pourquoi on n'a pas l'université Cheikh Anta Diop à Kaolack, pourquoi on n'a pas l'université de Saint-Louis à Kolda, pourquoi? C'est un hôpital universitaire. Donc c'est pour la formation. Donc il y a pas mal de professeurs, de médecins qui sont sortis de l'hôpital Aristide Le Dantec. À chaque chose, il faut qu'il y ait le sommet. C'est un hôpital de référence. C'est là où sont formés ces médecins que vous voyez à l'intérieur du pays, qui doivent aller à Touba, qui doivent aller à Kolda, qui doivent aller dans l'intérieur du pays. Donc c'est une université. On ne peut pas avoir partout des universités. Hein. Sûr. Donc même à Principal, quand ils ont des problèmes, et dans des autres hôpitaux, ils réfèrent à Dantec. Donc c'est un hôpital de référence. Il le faut. Effectivement. Alors c'est un hôpital de référence qui participe à la formation même des autres médecins qui sont souvent envoyés à l'intérieur du pays. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une estimation de la capacité d'accueil de l'hôpital Dantec? On parle de la pertinence de la construction et autres, mais quelle est son importance dans le dispositif sanitaire du Sénégal, du pays? Son importance c'est surtout sur le côté... C'est non loin de Principal déjà. C'est surtout sur le côté social. Hein. Demander aux malades d'aller se soigner à Principal ou bien d'aller se soigner dans les autres... Dantec est plus accessible. Dantec est plus accessible par rapport à ça. Donc on ne fait que des sociales. Moi qui vous dis en tant que major de la pharmacie, je reçois pas mal de pièces d'identité comme garantie pour que ces gens-là puissent être soignés. Donc c'est ce qui se passe. Et il y a un service social qui prend en charge tous les
les malades qui viennent à l'hôpital et qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner. Dans les reportages, vous pouvez le constater par vous-même, hein, des malades qui pleurent parce que l'hôpital Aristide est en train d'être fermé. Ils savent ce qu'il adviendra quand ils iront se soigner dans les autres structures. Ça, on le sait. Prenons par exemple l'oncopédiatrie. Hein. Les enfants atteints du cancer. Le forfait, c'est 50 000 pour chaque enfant. Quand vous venez, vous payez le forfait de 50 000. 50 000 francs déjà. Avec les 50 000, vous serez soigné jusqu'à votre sortie. Durant tout le séjour? Durant tout le séjour, il n'y a que 50 000. Donc récemment, nous avons interrogé une dame. Il était allé voir dans d'autres structures. Le prix, c'est 10 000 francs par jour. Et ils ne seront pas... Quelle que soit la durée de l'hospitalisation. Voilà, on vous soigne et vous rentrez. Vous ne restez pas dans le... Là, il reste, il ne paye que 50 000. Et il y a pas mal d'autres exemples. On lance l'appel pour que, quel que soit le constructeur, hein, quel que soit le montage financier, que cet aspect-là soit vraiment gardé. Effectivement. Alors, vous êtes syndicaliste, c'est rare de voir des représentants de personnel parler de quelque chose qui n'est pas lié directement à leurs intérêts. Souvent, on vous entend sur des indemnisations, sur des questions pécuniaires. Quel est votre intérêt aujourd'hui de vous engager comme ça dans cette bataille-là? Bon, nous sommes familiers aux malades. Hein. Nous sommes là-bas depuis l'URERT. Donc nous savons ce que la population sénégalaise est en train d'endurer au niveau de la santé. C'est pourquoi nous avons au cours du temps pris position par rapport à ça. On est plus sensible par rapport. On pouvait, et on doit aussi le dire, hein, pour ce qui est de la rémunération. Mais on passe d'abord aux malades avant de penser au bien-être des malades, avant de penser à notre propre intérêt. Alors, à part vous, celui qu'on a vu, c'est le docteur Babacar Thiandoum, qui est par ailleurs directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec, sur tous les plateaux, sur quasiment toute la presse. C'est vous et ce docteur-là. Pourquoi il y a cette absence-là, presque un silence assourdissant de l'autorité de la santé? Le ministre, par exemple, docteur James. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein? Docteur Babacar Thiandoum, il est victime dans cette histoire. Il est victime dans cette histoire. On l'envoie pour venir au niveau des plateaux. Donc, on ne voit que lui. Il n'y a pas le ministère, il n'y a pas des envoyés de l'État. On devrait voir des conseils. Donc, ils savent que la manière dont ils sont en train de mener cette reconstruction, c'est catastrophique. C'est pourquoi ils ne veulent pas se montrer. Mais tôt ou tard, ils vont se montrer. Parce que je pense que Babacar Thiandoum finira par lasser, puisqu'il n'est que pion. Tout ce qu'il dit là, ce n'est pas de sa forte conviction. En tout cas, sa responsabilité est grandement engagée. Oui, c'est l'agneau de sacrifice. Hein? Donc après tout ça, je pense qu'ils vont le dégager. Ça, c'est évident. Il ne le reste que ce projet-là. Et il est en train de s'emmêler les pinceaux pour prendre le déménagement. Ce n'est pas de son ressort. Effectivement. Donc, en tout cas, il aura l'occasion de venir sur le plateau, se défendre, répondre aux critiques de M. Ngom. Sinon, aujourd'hui, il y a les faits, on en discute, on ne vient pas. C'est quasiment l'échec dans cette reconstruction-là. Est-ce que finalement, il y a une solution de sortie de crise? Ça dépend du président. Hein. Là où je vous parle, nous avons rencontré le ministre de la Santé. Elle est un acteur du secteur. Un ex-syndicaliste. Donc, dans ses propos, tu vois qu'elle est cohérente et c'est assez clair. Donc, on lui a demandé qu'adviendra-t-il du sort du personnel. Donc, elle ne peut pas prendre d'engagement. Elle ne peut pas rédiger de convention. Pour la rémunération du personnel, il va essayer de garder la subvention qui a été attribuée à l'hôpital Aristide Le Dantec pour voir ce qu'il pourra faire. Il a demandé à ce qu'on vienne aussi faire des simulations qu'elle va proposer au ministre des Finances. Donc il n'y a absolument rien de défini, rien de concret. Il n'y a pas de note, il n'y a absolument rien en ce qui concerne le sort du personnel et ce qui est dommage. D'accord. On a parlé de l'hôpital de Ngor qui devra accueillir une partie ou bien des services de l'hôpital Aristide Le Dantec. Au niveau de ces structures hautes-là, est-ce que là-bas aussi ils sont ravis d'accueillir ce personnel-là?
Il y en a qui sont réticents, il y en a qui sont ravis. Mais le problème pas à se poser, hein, parce que les professeurs qui vont quitter l'hôpital Aristide Le Dantec pour aller dans d'autres structures, ce sont eux qui ont formé ces chefs de service et autres. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il en sera par rapport à l'hiérarchisation de ce personnel? Ça aussi, c'est un souci. Et l'autre personnel, vous savez, Dantec, avec les compétences qu'on a, est-ce qu'il y aura cette collaboration? Est-ce que ce sera facile entre le personnel de Dantec et ce personnel-là? Effectivement. Alors, côté matériel, c'est un lourd matériel, hein, c'est des scanners, des radiographies, mammographies et autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qui plane même sur voilà, le redéploiement de ce matériel-là? Et qu'il faudra aussi prochainement auditer pour voir le prix que ça nous a coûté, hein, pour déplacer le matériel. Parce qu'il y a des techniciens qui doivent assurer le déplacement de ces matériels. Et on a entendu qu'il y en a qui avaient fait des offres plus petites, plus à moindre coût, et ils sont allés chercher d'autres. Donc on va essayer de voir ce qu'il en sera. Mais effectivement, il y aura du matériel qui lors du effectivement. On attend pour voir après le déménagement qu'est-ce qu'il en sera. Voilà, en tout cas, merci à docteur Major Mang Ngom. Il est porte-parole de ce collectif pour la défense et la sauvegarde des intérêts de l'hôpital Aristide Le Dantec, dont la fermeture a eu lieu depuis hier 15 août. Cette fermeture qui a suscité beaucoup de polémiques avec ces syndicalistes ou représentants du personnel et le directeur de l'hôpital, docteur Babacar Thiandoum, qui on avait adressé une invitation, hein, qui avait promis d'intervenir dans ce débat, mais malheureusement, certainement, c'est par contre-temps. C'était l'invité de la rédaction dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.